Bonjour à tous et bienvenue sur Perso Podcast, le podcast qui vous aide dans la gestion de votre personnel. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler de ce qu'on appelle le trajet de réintégration. Alors, c'est la loi du 20 décembre 2016 qui a pour objectif de favoriser la réintégration des travailleurs qui sont en incapacité de travail de longue durée et accompagner le retour de ces travailleurs au travail via le trajet de réintégration. Le travailleur peut, en accord avec l'employeur et l'autorisation du médecin conseil de la mutuelle, reprendre un travail adapté ou un autre travail. Cette procédure permet au travailleur de reprendre son travail, mais de manière adaptée, ou de trouver un autre travail, tout en maintenant des indemnités d'incapacité à charge de la mutuelle pour la partie qu'il ne peut reprendre. C'est-à-dire, imaginons que la personne est engagée à temps plein dans l'entreprise, qu'elle est tombée en incapacité de travail et qu'ensuite, par la suite de l'avis du médecin du travail, il puisse reprendre son contrat, mais de manière adaptée, c'est-à-dire de manière partielle. Il pourra peut-être faire un temps partiel plutôt qu'un temps plein et à ce moment-là, pour toutes les heures qu'il ne peut prester en raison de son incapacité de travail, il sera rémunéré par la mutuelle. Alors, comment se déroule la procédure ? Le travailleur, dans ce cas-ci, va introduire une demande d'autorisation auprès du médecin conseil de sa mutuelle, au plus tard le jour ouvrable qui précède immédiatement la reprise du travail, pour pouvoir ici déclarer cette reprise auprès de sa mutuelle. Depuis le 1er janvier 2017, le travailleur est dispensé de l'introduction d'une demande d'autorisation lorsque le conseiller en prévention, médecin du travail, a transmis au médecin conseil de la mutuelle du travailleur une copie du plan de réintégration que l'employeur a réalisé dans le cadre d'un trajet de réintégration. C'est ainsi que le médecin conseil de la mutuelle peut alors examiner si les conditions pour la reprise autorisée d'un travail adapté ou d'un autre travail sont remplies et s'il pourra par la suite intervenir pour toutes les heures que le travailleur ne pourra prester. Le médecin conseil de la mutualité ainsi que l'employeur peuvent demander d'activer ce trajet de réintégration auprès du conseiller en prévention, médecin du travail. Depuis le 1er janvier 2017, cette demande peut aussi émaner du travailleur ou encore de son médecin traitant. La demande par le travailleur ou son médecin traitant a lieu pendant la durée de l'incapacité de travail et à condition que le travailleur y consente. Attention que la demande par l'employeur intervient au plus tôt à partir de 4 mois après le début de l'incapacité de travail du travailleur ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de son médecin traitant qui atteste d'une incapacité définitive à effectuer le travail convenu par le contrat de travail. Pour finir, la demande peut également émaner du médecin conseil de la mutuelle. Une fois la décision prise, une évaluation de la réintégration a lieu. Un formulaire d'évaluation doit être complété par le médecin conseiller en prévention et le plan de réintégration réalisé par l'employeur comprenant plusieurs mesures. L'employeur dispose de 3 cas pour lesquels le contrat peut prendre fin pour cas de force majeure médicale. Soit le conseiller en prévention médecin du travail estime que le travailleur est définitivement inapte à exercer le travail convenu ou qu'il ne peut exercer un autre travail adapté ou un autre travail. Soit l'employeur a des raisons objectives et dûment justifiées pour considérer que le plan de réintégration ne peut être effectué et qu'un rapport dans ce sens va être ensuite remis au conseiller. Pour finir, c'est quand le travailleur n'est pas d'accord avec le plan de réintégration qui est remis par l'employeur. Il est tout de même nécessaire de parcourir intégralement le plan de réintégration pour pouvoir mettre fin au contrat. La loi prévoit que la rupture pour force majeure d'un contrat de travail peut être établie au terme de la procédure de réintégration. Ainsi, quand l'employeur et le travailleur souhaitent d'un commun accord mettre fin au contrat de travail pour force majeure, il faut que le travailleur demande une attestation à son médecin traitant. Il faut adresser une lettre recommandée à son employé à laquelle on joint cette attestation en question. L'employeur transmet cette demande de surveillance de santé d'un travailleur au service externe de prévention et de protection au travail,
Un examen médical est ensuite bien entendu planifié, un formulaire d'évaluation de santé est délivré et le contrat de travail prend fin si jamais la décision le permet. Le travailleur bénéficie directement d'allocations de la part de la mutuelle parce qu'elle reste sur son incapacité de travail et l'employeur ne doit payer aucune indemnité de rupture. Il s'agit donc bien ici d'une rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale qui va intervenir sans préavis ni indemnité, à condition bien sûr d'avoir eu une décision en ce sens de la part du médecin traitant, du médecin du travail dans le cadre du trajet en réintégration. Il est quand même intéressant de savoir également que quand il y a ce type de rupture de contrat de travail, l'outplacement, donc c'est-à-dire une procédure de reclassement professionnel, doit être prévue. Vous devez donc en tant qu'employeur prévoir certaines modalités pour permettre aux travailleurs de retrouver peut-être un autre travail. Peut-être que pour le travail pour lequel vous l'avez engagé, la personne n'est pas capable de reprendre en raison de son incapacité de travail, mais qu'elle pourrait tout à fait être capable de travailler dans une autre structure. C'est ça qu'il faut prendre en considération lors de l'outplacement. À cet égard, il est aussi intéressant de savoir que le trajet de réintégration vous coûtera en tant qu'employeur aux alentours de 400 €. Cela peut augmenter si jamais le médecin du travail considère qu'il y a certaines évaluations qui doivent être réalisées par la suite. Et l'outplacement coûte toujours aux alentours de 1 800 €. Donc ça, ce sont des sommes à prendre aussi en considération si vous souhaitez envisager la procédure du trajet de réintégration. Comme toujours, nous vous attendons nombreux à la lecture de ce podcast et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Restez connectés, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode et nous vous souhaitons une agréable journée.